aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur les livres de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS ou par message WhatsApp au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons venir tout à l'heure après cette transition pour une première lecture qui va nous permettre d'avoir une idée de cette portion d'enseignement contenue dans ce livret de méditation dédié à cette journée. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre dans la ville de Yaoundé, je pense à tous nos fidèles téléspectateurs à Etoudi, à Emana, à Messassi, à Tekase, à Ifoulan, à Soa, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Je pense aussi à ceux qui sont à Douala, à Ndokpassi, à Village, à Bonaberi, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Je pense à ceux qui sont à Garoua, je pense à ceux qui sont à Kribi, je pense à tous ceux-là qui sont en Ngaoundéré, à Bétois, que la faveur de Dieu vous soit pleinement multipliée. Hors du pays, au Gabon, au Bénin, en Centrafrique, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge. À la présentation de cette émission, derrière pour la mise en onde, ministre Déborah. Elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel Chimène Lonsi. Retrouvons-nous tout à l'heure, après cette transition, pour la première lecture de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu est disponible. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Restez scotchés pour déguster cette autre portion de connaissance rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, nous étudions ce merveilleux livre de méditation qui a pour titre « Pluie de bénédiction ». Pluie de bénédiction est le livret que nous étudions et ce jour, par la grâce de Dieu, nous voulons étudier celui qui est destiné au jour 10, réclame ton héritage. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Lisons. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Message. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez réclamer votre héritage et faire comme le fils prodige, comme je vous ai enseigné précédemment. Si vous êtes véritablement enfant de Dieu et que vos affaires ne marchent pas, il y a un problème car ce n'est pas normal. Il vous appartient d'aller vers Dieu et de dire, comme le fils prodige, donne-moi mon héritage. Vous devez aller vers Dieu et dire, Père, tu as dit, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. C'est la raison pour laquelle il est important que vous soyez plantés.
La Bible dit qu'il sera planté près d'un courant d'eau et tout ce qu'il touche prospère. Somme chapitre 1, verset 3. Mon fils, ma fille, tu ne demandes pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Non, c'est pour toi. Permettez-moi de vous présenter le témoignage d'un couple qui est dans cette église. Lorsque j'allais aux États-Unis récemment, je leur ai demandé de m'accompagner à l'aéroport. Dans leur voiture, ils ont profité pour me raconter leur témoignage. Ils quittaient de Lumdem, où ils habitaient pour venir à l'église, excusez-moi, à TKC à pied. Tous les jours. Les gens se moquaient d'eux. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils quittaient d'aussi loin pour venir à l'église. N'y avait-il pas d'autre église plus proche? Sa femme et lui étaient tellement constants qu'un jour, leur histoire a changé. Aujourd'hui, ils ont une grande maison, des terrains, des voitures. Si c'était vous, vous auriez dit que le bus de l'église n'est pas venu vous chercher gratuitement. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu venir. D'autres allaient dire qu'ils n'ont pas l'argent de taxi. N'avez-vous pas les pieds? Ce couple avait compris l'important d'être planté. Il faut être planté avant de pouvoir réclamer son héritage. Je prophétise que pendant que tu demeures dans la maison de Dieu, les pluies de bénédiction te localisent. Bien-aimés, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement combien riche. Et après cette transition, nous allons revenir pour une seconde lecture. Et cette fois, comme vous le savez, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, la grâce de Dieu est disponible. Cette portion d'enseignement va certainement vous permettre de faire un pas vers l'avant en ce qui concerne votre communion avec Dieu. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimé dans le Seigneur, réclame ton héritage. Tel est le titre que nous abordons aujourd'hui. Jérémie chapitre 17, verset 7-8, il est écrit: Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Bien-aimé, c'est un passage que le prophète Jérémie a écrit qui est assez riche, qui ressemble vraisemblablement au psaume chapitre 1 rédigé par le psalmiste David, qui voudrait seulement montrer et dire ici que l'homme qui met sa confiance en l'Éternel, l'homme qui reste connecté à l'Éternel, l'homme qui reste dans la présence de l'Éternel, l'homme qui demeure dans la maison de l'Éternel, l'homme qui demeure à Sion, comme nous parlions dans nos éditions précédentes, l'homme qui reste dans la présence de Dieu, ici, là, ce verset dit, qui ressemble à un arbre qui est planté à côté de l'eau et les racines vont en profondeur. L'homme qui fait confiance à l'Éternel ressemble à un arbre qui est à côté d'un point d'eau. L'homme qui est connecté, l'homme qui fait confiance à l'Éternel, l'homme qui reste dans la présence de Dieu, l'homme qui est en communion avec Dieu, l'homme qui est en recherche permanente de la présence de Dieu, l'homme qui s'arrange à rester en communion, à aller à Sion, sera comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et dont les racines vont en profondeur et dont le feuillage reste vert. Mais ici, ce que le prophète Jérémie ajoute, c'est que l'arbre là n'a pas peur de la sécheresse. Là, il dit ici, lors d'une année de sécheresse, c'est-à-dire la période de la sécheresse, il ne redoute de rien. Il n'a pas peur de la sécheresse et il ne cesse pas de porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'il est à côté d'un courant d'eau. Il en est de même pour ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit: Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez réclamer votre héritage et faire comme le fils prodigue
comme je vous ai enseigné précédemment. Oui, bien-aimés, dans les éditions précédentes, si vous voulez, dans le jour 9, le prophète Samuel enseigne ici, le titre est « Sois comme le fils prodigue » tiré de Luc chapitre 15 au verset 12. Ici, le fils prodigue, comme le prophète Samuel nous a dit, le fils prodigue savait qu'en tant que le fils de son père, il avait droit à un héritage. Et il a décidé donc de réclamer cet héritage-là. Par contre, il y avait son frère aîné qui était là, qui savait qu'il avait un héritage, mais il n'avait jamais pris la peine de demander. Et le prophète a ressorti le fait que, bien que nous soyons enfants de Dieu, il y a des bénédictions que Dieu a mis à notre disposition, mais pour que ces bénédictions soient oui et amen, j'allais dire, pour que ces bénédictions soient manifestes, il faudrait les réclamer. Comme le fils prodigue, il a fait, et on lui a donné, et le frère aîné, il n'a pas fait, et il était comme s'il n'en avait pas. Et le prophète rappelle ici en disant que vous devez réclamer votre héritage. Vous devez réclamer votre héritage. Bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un fils de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu, il y a un héritage qui t'est octroyé. Et donc, tu dois réclamer cet héritage. Et le prophète ajoute ici, comme le fils prodigue, comme nous a enseigné précédemment. Il dit, vous êtes véritablement enfants de Dieu. Il dit, si vous êtes véritablement enfant de Dieu et que vos affaires ne marchent pas, il y a un problème car ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois dans la présence de Dieu. Que ton maître et ton père soient celui qui a l'or et l'argent, mais que tu sois quelqu'un qui vit dans la mendicité de façon continuelle. Oui, il est hors de question que tu sois le fils du Très-Haut, que tu sois le fils du Très-Haut, le suprême, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, celui à qui il est dit que rien n'est impossible à celui qui croit, et encore celui pour qui rien n'est impossible, que tu sois dans une certaine dizaine de façon continue. Et le prophète te dit ici, si vous êtes un enfant de Dieu véritablement, quand il précise véritablement, il veut parler de quelqu'un qui est engagé dans le Seigneur. Très récemment, nous avons parlé de demeurer à Sion. Bien aimé, le secret de David, c'est que David demeurait à Sion. Et c'est pourquoi le prophète Samuel précise ici, si vous êtes véritablement enfant de Dieu. Et c'est là le difficile. Bien aimé, aime la présence de Dieu. Va à Sion. Parce que pendant que tu es à Sion, pendant que tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Et le prophète te dit, si effectivement tu vas à Sion, alors tes affaires doivent marcher. Ta santé doit s'améliorer. Ta vie doit s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres. Et la lumière, ça vient de Dieu. La lumière, ça vient de sa parole. La lumière, c'est dans sa présence. Et quand on est dans sa présence, alors tout ce qui est ténèbres disparaît. Et je l'ai dit très récemment, le jour où les ténèbres et la lumière se croisent, la seule personne, ou bien la seule personne qui va partir, ce sont les ténèbres, parce que la lumière ne partira jamais devant les ténèbres. Bien-aimé, le prophète dit, si tu es véritablement enfant de Dieu, alors tes choses doivent avancer. Et si c'est le contraire, ça veut dire que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Suivons plutôt. Il dit, il vous appartient d'aller vers Dieu et de dire, comme le fils prodige, donne-moi mon héritage. Bien-aimé, si vous êtes véritablement un enfant de Sion, c'est-à-dire que vous êtes dans la présence de Dieu, et que les choses ne marchent pas, le prophète Samuel vous donne un conseil. Il dit, il vous appartient donc d'aller dans la présence de Dieu. Cette fois-là, pas pour admirer, pas pour rester calme, mais aller dire, Seigneur, j'ai besoin de mon héritage comme le fils prodigue. Le prophète donne le conseil, il dit, si tu es véritablement enfant de Dieu, et que les choses n'avancent pas pour toi, va réclamer ton héritage à ton père, à celui qui t'a créé, à celui que tu sers, à celui que tu sers, à celui que tu sers, celui pour qui tu vis, va réclamer. Et le prophète dit ici, vous devez aller vers Dieu et dire, Père, tu as dit, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel. Donc vous devez aller dans la présence de Dieu.
Mais celui qui ne va même pas dans la présence de Dieu, il y a des croisades qui sont organisées. Il y a des rencontres, par exemple, pour ceux qui sont à Douala. Par la grâce de Dieu, ce vendredi, nous sommes là à partir de 17h. Ce vendredi à Douala à 17h à IPH Dogbo, le prophète dit ici, si tu as quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, va dans la présence de Dieu. Va dans la prière. Ça peut être une prière personnelle, ça peut être une prière ensemble, mais ça peut être aussi une prière dirigée par un homme de Dieu de haut calibre comme le prophète Samuel aussi. Et pendant que tu y es, tu dis, Seigneur, ta parole dit que celui qui te fait confiance est béni. Il dit, béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel. L'homme qui fait confiance à l'Éternel est béni. Il dit ici, et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. Il dit, c'est la raison pour laquelle il est important que vous soyez plantés. Waouh! Le prophète dit, tu dois aller avec cette promesse. La promesse est que celui qui fait confiance à l'Éternel est béni. Celui qui met son espérance à l'Éternel est béni. Il est comme un arbre dont le feuillage reste vert. Quand la sécheresse vient, il n'a pas peur. Et le prophète dit, ce qui peut t'amener à rester vert même pendant la sécheresse, ce qui peut t'amener à rester verdoyant, à être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est qu'il faut que tu sois planté. Mais toi, ce n'est pas planté comme un arbre, mais c'est planté dans la maison de Dieu. C'est planté dans la présence de Dieu. C'est planté à l'église. C'est planté dans le lieu de prière. Et bien aimé, comme nous vous le disions très récemment, quelle que soit la vie dans laquelle vous êtes, signalez-nous, parce que par la grâce de Dieu, il y a une tournée missionnaire que le prophète Samuel va faire. Et dans votre vie, par la grâce de Dieu, vous recevrez sa visite. Signalez ici et par la grâce de Dieu, ce sera possible. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète dit ici, la Bible dit qu'il sera planté près d'un courant d'eau. Il sera planté près d'un courant d'eau. Tout ce qui touche prospère. Celui qui est planté près d'un courant d'eau, ce qui touche prospère. Et le planter, le courant d'eau ici, c'est dans la maison de Dieu, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière, c'est dans la méditation de la parole. C'est quand tu suis les enseignements et tu es engagé à les appliquer. Là, c'est tiré du psaume chapitre 1, verset 3. Le prophète ajoute ici en disant, mon fils, ma fille, tu ne demandes pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Non, tu ne demandes pas quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est à toi, c'est pour toi. Tu réclames juste parce qu'il y a un ensemble d'héritages, de bénédictions que Dieu a mis à la disposition de tous ceux qui croient. Et c'est pourquoi il dit, celui qui se fait confiance à l'Éternel est béni. Celui-là est prospère. Sa vie est verdoyante. Il ne connaît pas et n'a pas peur de la sécheresse. Il dit, permettez-moi de vous présenter le témoignage d'un couple qui est dans cette église. Bien aimé, parlant de témoignages, il y en a tellement. Il y a tellement de témoignages. Et par la grâce de Dieu, le ministère du prophète Samuel, c'est un ministère de délivrance. C'est pour ça que quelle que soit la nature de ton oppression, quelle que soit la maladie, le problème, lui ne cause pas avec les démons pour demander aux démons pourquoi tu es ici, ça fait combien de temps. Mais il commande, le démon s'en va. C'est un ministère de délivrance, c'est un ministère de prophétie parce qu'il va te dire ce qui est caché et il va t'annoncer les choses à venir. Oui, c'est un ministère d'enseignement. C'est pourquoi vous pouvez admirer à partir des petits morceaux d'enseignement contenus dans ce livre de méditation. C'est un ministère d'enseignement, mais aussi c'est un ministère où tu es dans une famille avec des personnes qui peuvent te soutenir et t'encadrer. C'est pour ça que le prophète dit ici qu'il y a cet exemple de ce couple. Il dit, permettez-moi de vous présenter le témoignage d'un couple qui est dans cette église.
l'église. Lorsque j'allais aux États-Unis récemment, je leur ai demandé de m'accompagner à l'aéroport. Oui, c'est un couple qui a accompagné le prophète à l'aéroport et le prophète dit dans leur voiture, ils ont profité pour me raconter leur témoignage. Ils ont parlé pendant qu'ils conduisaient le prophète à l'aéroport. Ils ont donné leur témoignage au prophète de ce qui se passe dans leur vie depuis qu'ils sont plantés, depuis qu'ils viennent à Sion, depuis qu'ils viennent dans la présence de Dieu, depuis qu'ils viennent à la prière, depuis qu'ils suivent les enseignements, depuis qu'ils reçoivent les prophéties, depuis qu'ils ont rejoint cette famille chrétienne. Il dit ici, ils quittaient Elumdem, où ils habitaient pour venir à l'église à Tekasé à pied. Bien-aimé, on ne parle pas de 2 km à pied, même pas de 3 km à pied. Bien-aimé, on parle d'environ 8 à 10 km à pied, quitter de chez lui pour aller à l'église. Quelle distance parcourue à pied, pas en voiture, à pied. Et le prophète dit ici, tous les jours. Ici à la cathédrale, il y a la réunion pour les ouvriers les mardis. Il y a la réunion d'enseignement de délivrance le jeudi. Et le dimanche, il y a 3 cultes, 6h30, 8h30 et 10h30. Et ces bien-aimés étaient là tous les jours. Et le prophète dit ici, les gens se moquaient d'eux. Les gens se moquaient de que pourquoi vous quittez jusqu'à 10 km très loin pour aller dans une autre église. Je m'adresse à toi, le fidèle téléspectateur qui a étudié. Dans cette ville de Yaoundé, toi qui as étudié, toi qui es à Ngousto, toi qui es à Soa, tu n'es pas si loin que ça, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la bénédiction. Suivons plutôt le témoignage. Il dit, il ne comprenait pas pourquoi il quittait aussi loin pour venir à l'église. Les gens se moquaient de, ne comprenaient pas pourquoi parcourir autant de kilomètres. Il dit, n'y avait-il pas d'autres églises plus proches? Et les gens posaient, est-ce qu'il n'y a pas une église à côté de vous où vous pouvez aller? Mais bien aimé, je voudrais vous dire, le lieu de la bénédiction n'est toujours pas loin. Bien aimé, là où il faut recevoir grâce et faveur, bénédiction, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Tu peux gravir des montagnes et des collines seulement pour aller recevoir la grâce là où tu dois recevoir. Et bien aimé, le fait que tu sois connecté à cette chaîne maintenant, le fait que tu sois connecté à cette émission maintenant, ce n'est pas un fait du hasard. Le fait que cette émission t'accroche pendant qu'elle est en train de t'accrocher comme c'est le cas maintenant, bien aimé, ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi si tu visites l'un des cultes où le prophète Samuel rend ministère, certainement le Seigneur exaucera à tes longues prières. Je dis Amen pour toi. Il dit, sa femme et lui étaient tellement constants. Oui, ils étaient constants. La constance dans la présence de Dieu. Comme nous le disons, pendant que tu es le Seigneur, enlève des choses en toi et il met de bonnes choses. Il enlève dans la constance. Qu'un jour, leur histoire a changé. Oui, leur histoire a changé parce qu'ils étaient constants. Les enseignements changent la mentalité. Bien-aimés, imaginez-vous cette petite portion d'enseignement contenue dans ce livre de méditation qui peut booster, bénir. Et c'est pourquoi c'est l'occasion de saluer tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse, restez scotchés parce que pendant que vous êtes en train de recevoir cette connaissance, la grâce de Dieu se multiplie dans vos vies. Il dit ici, aujourd'hui, ils ont une grande maison, des terrains, des voitures. Si c'était vous, vous aurez dit que le bus de l'église n'est pas venu vous chercher gratuitement. Oui, bien-aimé, le système est tellement bien organisé ici que pour ceux qui sont en Croix-Ban, pour ceux qui sont à Colbison, pour ceux qui sont à pharmacie, il y a un bus qui prend les gens. Pour ceux qui sont en Croix-Ban, il y a un bus qui prend les gens. Bien-aimé, il y a des bus qui prennent les gens même à Meyo. Oui, même à Odia, il y a des bus qui prennent des gens pour les amener à l'église, aller-retour gratuitement. Et le prophète dit ici que si c'était toi à leur place, peut-être tu allais dire que le bus n'est pas venu. Mais bien aimé, le bus est mis à disposition pour un début parce qu'après ça, certainement, le Seigneur te bénira avec ta propre voiture. Dis Amen. Le Seigneur te bénira avec suffisamment de moyens qui te permettront toi-même de venir à l'église sans pouvoir bénéficier du bus et de laisser les autres qui n'ont pas encore, qui sont encore en train de recevoir grâce pour
profiter de ce bus. Ma prière, c'est que tu nous visites, même si c'est pour un départ en utilisant le bus. Bien-aimé, la grâce de Dieu va te faire avancer. Il dit ici, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu venir. D'autres allaient dire qui n'ont pas l'argent de taxi. Bien-aimé, pour ce que tu veux avoir, la distance, le taxi n'est pas un problème. Il dit ici, n'avez-vous pas des pieds? Et c'est ça le prophète Samuel il pose comme question. De toute évidence, bien-aimé, je peux te dire une chose. C'est que cette église est tellement une église d'amour que tu ne peux pas payer ton transport pour venir et tu rentres à pied si tu n'en as pas. Certainement, le Seigneur pourra toucher quelqu'un qui pourra t'aider, moi y compris. Bien-aimé, dans la grâce de Dieu, si tu veux venir dans la maison de Dieu, mets-toi à contribution. Ce sera aussi une bénédiction pour toi de dire un jour, j'ai marché à pied pour aller dans la présence de Dieu. Ce sera aussi ton témoignage. Et le prophète avance ici en disant, ce couple avait compris l'importance d'être planté. Bien-aimé, toi qui venais et qui a cessé d'être planté, qui a cessé de venir, tu as arrêté le processus de bénédiction et je prie que Dieu restaure ta foi au nom de Jésus. Tous les téléspectateurs qui nous suivent à Douala, qui prenaient part aux croisades du prophète Samuel à Douala et qui ont cessé. Bien-aimé, le prophète Samuel est de retour à Douala et nous avons une église qui aura 2 jours de culte par semaine et la grâce de Dieu sera disponible. Tu venais à Douala, tu venais à l'église à Douala et tu as été découragé. Bien-aimé, reprends courage parce que ton voyage, tu n'es pas encore arrivé au terminus. Et le prophète dit ici, l'important d'être planté. L'important d'être planté. Il ajoute ici en disant, il faut être planté avant de pouvoir réclamer son héritage. Tu ne peux pas réclamer ton héritage si tu n'es pas planté. C'est pourquoi au début, en introduction, le prophète disait, si vous êtes véritablement un enfant de Dieu, alors vous devez avancer. Alors vous devez avancer. Il conclut en disant, je prophétise que pendant que tu demeures dans la maison de Dieu, les pluies de bénédiction te localisent. Bien-aimé, prends l'habitude de demeurer dans la présence de Dieu et les bénédictions de Dieu, les pluies de bénédiction vont te localiser, que ce soit ton partage. Voici quelques sujets de prière. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je réclame mon héritage. Oui, à partir d'aujourd'hui, réclame ton héritage. Que ton héritage soit manifeste. Entre dans ton héritage au nom puissant de Jésus. Deuxième sujet de prière. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je réclame ce qui m'appartient. Réclame ce qui t'appartient. Bien-aimé, c'est ton droit. Tout ce que le Seigneur a mis à disposition, c'est pour toi. Réclame cela au nom de Jésus. Troisième sujet de prière. Oh Dieu, aide-moi à être planté. Bien-aimé, c'est le plus grand sujet de prière maintenant. Sois planté pour vous qui êtes à Douala, IPH, Dogbo, ce vendredi quand il est 17h. Bien-aimé, pour ceux qui sont à Yaoundé, visitez-nous et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Restez plantés dans la présence de Dieu. Entre-temps, restez scotchés aux émissions, au programme de Canal 7 Gospel, au programme de Radio Libération 98.6 et la grâce de Dieu qui est disponible vous sera pleinement multipliée au nom de Jésus. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en œuvre, ministre Déborah, le couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi ont supervisé cette émission. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Amour et grâce. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.